Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus déclarait aux foules: Amen, je vous le dis. Parmi les hommes, il n'en a pas existé de plus grand que Jean-Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux subit la violence et des violents cherchent à s'en emparer. Tous les prophètes ainsi que la loi ont parlé jusqu'à Jean. Et si vous voulez bien comprendre, le prophète Élie qui doit venir, c'est lui. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. À jamais. La méditation d'aujourd'hui, à travers ces textes que l'Église nous propose, nous rejoint dans nos incertitudes, dans nos peurs, dans les difficultés que nous pouvons rencontrer, que ce soit au niveau général, comme pays, comme famille, mais aussi au niveau particulier, dans chaque cas de chacun de nous. Et au fond de nos peurs, de nos inquiétudes, des difficultés que nous traversons, nous saisissons la pertinence du message sortant déjà de la première lecture, un message d'espérance où Dieu lui-même nous réconforte, nous disant: ne craignez pas, je suis avec vous, je veux vous conduire vers une terre bien aride, vers un bon pâturage. Ces paroles de promesse sont celles-là qui s'accomplissent en Jésus-Christ lui-même. Et c'est Jésus-Christ, malheureusement, parfois nous ne le reconnaissons pas. Eh bien, il peut passer tellement nous attendons Jésus-Christ dans les grandes choses, dans ce qu'on peut qualifier de grandeur parmi les fils d'hommes. Pourtant, sa grandeur réside plutôt dans la simplicité, dans l'effacement, dans le silence, dans l'oubli. Nous rappelant cela, il nous demande, ou bien il réveille notre attention afin que nous puissions comprendre et entendre. Non seulement pour être attentif quand il va passer ou quand il passe dans notre vie, mais pour être attentif à chaque moment qu'il nous accompagne dans la vie. Voilà pourquoi, nous préparant à la fête de Noël, nous pouvons peut-être perdre de vue en le préparant dans de grandes choses telles que nous le concevons dans le monde. Un grand roi qui viendra, un peu comme les chefs, comme les présidents, ou une grande personne qui viendra, un peu comme les patrons, quand nous préparons l'accueil des patrons, nous pouvons même nous endetter sans chacun. On va rembourser après. Mais le Christ vient d'une manière plutôt sournoise. Et que ça demande justement un regard de foi pour que nous puissions le reconnaître, pour que nous puissions connaître sa présence et son passage. Une invitation double. En même temps que l'Eucharistie d'aujourd'hui alimente en nous une vie de foi, afin que nous puissions être attentifs à chaque fois qu'il est avec nous, à travers les sacrements, à travers nos frères et sœurs, dans les difficultés que nous traversons, que nous puissions le reconnaître, mais aussi en le recevant, que nous aussi nous puissions être
ceux-là qui incarnent le Christ lui-même, c'est-à-dire incarner les valeurs des plus grands dans le royaume des cieux, c'est-à-dire les plus humbles, les plus saints. Alors aujourd'hui, nous pouvons faire cette double invitation. Non seulement en étant capable de le reconnaître dans nos événements, mais aussi en étant capable de le transmettre aux autres à travers notre geste de simplicité, d'humilité, de patience, de persévérance. Loué soit Jésus-Christ. Amen.